Je vous disais un peu plus tôt, ça fait 2-3 semaines qu'on a commencé ça. On découvre des produits qui se font ici, dans la région, des entreprises de la région qu'on peut retrouver sur la plateforme savoureaston.ca. Et avec nous ce matin, on a Louis qui est le DG du réseau agroalimentaire de l'Est ontarien. Bon matin. Hey, bon matin. Comment tu vas? Hey, super. Ce matin, là, t'es arrivé, ça fait littéralement pas. T'es arrivé pendant la toune, justement. Oui. Puis là, moi, je m'empressais. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu nous amènes? On a hâte de découvrir de la bouffe. Tu nous dis? Pas de bouffe à matin. Pas de bouffe à matin. Qu'est-ce qu'on découvre ce matin? Tout le concept derrière Savourer Est Ontario, c'est pas juste la bouffe qu'il y a à savourer dans l'Est. Donc, une des choses qu'on essaie de faire la promotion un petit peu plus, c'est savourer les expériences. Oh my God, c'est tellement bien dit. Et donc, une de mes expériences, puis je pense que tout le monde autour de moi est écœuré de m'entendre parler de ça, mais c'est pas grave, je continue à en parler. Une des expériences que j'ai fait l'an dernier avec mon beau-fils, c'était d'aller faire nos propres couteaux. Ah, mon Dieu, c'est le fun, ça? Oui, donc on a une entreprise à Hawkesbury, juste en face des Sœurs Legault, là. C'est quoi, c'est la 34, ça? Oui. Sur la 34, ça s'appelle Van's School of Blacksmithing. Et puis, eux autres, ils offrent un cours, ça dure 8 heures, c'est toute une journée de temps, où on peut aller faire nos propres couteaux. Tu peux aller faire des haches, tu peux aller faire toutes sortes d'affaires aussi. Mais ce qui est vraiment intéressant de ce gars-là, c'est de un, il est passionné, il a un background en agriculture, fait que ça s'aligne très bien avec le réseau agro. Vraiment? Et puis, il est vraiment, vraiment passionné. Puis, officiellement, ce qu'il offre, c'est une expérience traditionnelle de forgerie. Donc, on s'aligne dans les années 1910. Tout l'équipement qu'il y a sur place, c'est traditionnel à cette période-là. Donc, c'est vraiment très manuel. Je vous ai amené des photos, je vous ai amené des couteaux à vous montrer. Je sais que ça paraît... C'est à la radio, c'est un peu difficile. Mais je vais me fier à vos capacités de décrire ce que vous voyez. Mais en gros, j'ai amené des photos. J'ai même une vidéo, celle-là, il y a du son, on pourrait même entendre si jamais on pourrait les publier par la suite sur nos réseaux sociaux. Ça avec nos auditeurs. Oui, absolument. Donc, je veux commencer juste par vous montrer un peu. Ça, c'est un couteau de cuisine carrément que Josh, le proprio de l'entreprise, a fait. Un couteau vraiment carré, hein? Oui, il est Damascus. Donc, on voit les patrons dans le métal. Oui, la lame, là, c'est ça. Faire attention en jouant avec. Mais oui, c'est ça, sont tellement différents de ce qu'on retrouve, mettons, dans les magasins, tu sais, vraiment, où on s'achète juste un petit couteau couper des légumes. Vraiment des beaux couteaux avec des manches de bois. Tu vois que ça a été fait à la main. C'est ce qui les rend vraiment spécial. C'est vraiment cool. Dans le fond, toi, tu as été faire ça. Ça a été 8 heures. Tu as fait tous ces couteaux-là qu'on a devant nous? Non, deux-ci. C'est le proprio qui les a fabriqués. Donc, on les a juste achetés. Puis là, ce qu'on essaie de faire, c'est faire un peu un partenariat pour avoir des couteaux brandés Savourer Est Ontario. Ah, ben c'est une bonne idée, ça. Donc, on a fait faire un étampe qu'on peut utiliser sur les lames. Et puis, on va continuer à travailler avec nos producteurs parce que ce que Van's Blacksmithing veut faire, avec nous, c'est de fabriquer des couteaux spécifiques à certains producteurs. Ah! Donc, notre président sortant, Michel Villeneuve, lui, il y a une ferme, les Vergers Villeneuve, où il fait pousser des bleuets. Ah oui, on les a reçus ici, justement, il y a quelques temps. Donc, lui, quand il a quitté, le cadeau que le réseau lui a fait, c'est un couteau traditionnel pour tailler les arbres de bleuets. Ah! C'est vraiment... Oui, fait que c'est Josh qui l'a fabriqué. Lui a fait sa recherche. Il a été tout voir le couteau traditionnel pour... c'est un pruning knife en anglais. Fait que c'est ça qu'on a remis à notre président sortant, Michel. Dans le fond, là, ce matin, tu as 5 couteaux que tu as devant toi. Parle-nous de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces couteaux-là, parce qu'il y a des couteaux qui sont adaptés, mettons, pour le pain, d'autres pour différentes sortes de viande, j'imagine. Donc, un autre de nos membres, Ferme But et Bin, nous a demandé si c'était possible. Eux autres, ils produisent des pains. Et puis, ils nous ont demandé si c'était possible de fabriquer un couteau à pain. Donc, ça, c'est le résultat. Il est pas parfait, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est fabriqué avec du matériel recyclé. Ah, on aime ça. La lame, elle est prise d'une bandsaw industrielle. OK, d'une scie, Oui, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle en français, les bandsaws, c'est comme, c'est un gros... Une scie à chaîne, pourrais-tu? Je connais pas mes scies, hein? Ouais. Fait que, t'as pas pogné la bonne personne, mais c'est un couteau qui coupe. C'est un couteau qui coupe, et la lame c'est du matériel recyclé. Fait que ça, c'est vraiment intéressant.
Très bien. Puis les 2 derniers couteaux que j'ai, en réalité, ça, c'est moi qui l'ai fait, celui-ci. Un couteau vraiment avec une lame un peu différente, une lame un peu courbée. Hein, c'est presque un couteau de chasse. Oh, OK. Donc, ce qui est arrivé, c'est le cours, c'est pour des couteaux de cuisine. Donc, Oui. on rentre là, on est supposé de faire un couteau de cuisine. OK. J'ai à moitié fini mon couteau, puis là, je réalise que j'aurais préféré un couteau plus camping. Parce que moi, j'aime ça faire du OK. camping. J'ai bien des couteaux de cuisine à la maison. Je me dis, si je suis pour faire un couteau, je vais faire un couteau de camping. Fait qu'il me dit, si t'as l'énergie, tu peux recommencer. Oh, mon Dieu. J'avais l'énergie en recommençant. Rendu à la fin, j'avais un petit peu moins d'énergie, on s'entend. Donc ça, c'est un petit peu plus un couteau camping, un petit peu plus couteau de chasse. Il est très, très pesant. Ouais, puis je vois que la lame, là, est quand même... Ouais, c'est vraiment... Il y a comme massif. Ouais. Wow. Il y a comme massif. 2 lignes directrices comme pour le dessus. Tu sais, c'est pas juste une ligne droite, c'est vraiment comme une petite courbe. Ouais. Les couteaux qu'on va vous montrer sur nos réseaux sociaux un peu plus tard, si vous êtes curieux de voir ça, c'est tellement cool. C'est fait, comme tu dis, avec des matériaux recyclés. T'en as un dernier, justement. Le dernier, ça, c'est mon beau-fils qui l'a fait. OK. Ça, on a été là pour sa fête, honnêtement. C'était ça son cadeau de fête. Il y a quel âge? Et puis, c'était sa fête de 14 ans. Ah. Là, il vient juste d'avoir 15. Là. Mais minimum 14 ans pour y aller. Oui, bonne idée. Hein? J'avoue qu'on joue avec des couteaux. Mais vous allez le voir dans les photos que je peux vous montrer. Là, c'est lui qui l'a fait de A à Z. Puis lui, c'est plus un couteau de cuisine. Mais c'est ça, la forme... Mais c'est une belle expérience. C'est un petit couteau utilitaire. Là. Mais honnêtement, c'est superbe. C'est une superbe découverte. C'est un bijou qu'on a dans la communauté. Peux-tu nous rappeler le nom? Van's School of Blacksmithing. C'est à Hawkesbury, c'est ça? C'est à Hawkesbury. Toi, tu as fait un atelier de 8 heures. Est-ce qu'il y a différents types d'ateliers, différentes gammes de prix pour faire ces couteaux? Oui. Pour les couteaux, non. Comme il y a couteau, il y a hache. C'est tout pas mal des 8 heures. Mais tu peux aussi aller faire du cuir. C'est ça que j'allais dire, là, parce que oui. dans le fond, tu apprends à travailler le métal qui est utilisé là, pour faire le couteau, mais tu as aussi le manche de bois, Oui. puis après ça, les étuis en cuir. C'est ça. Le manche est fourni des petits blocs, fait que c'est assez facile à faire, mais il y a des ateliers carrément pour le cuir. Ah, c'est une bonne idée, ça. Toutes sortes de produits à base de cuir. Fait que ça c'est un ajout à son service. Si on veut se mettre à faire cet atelier-là, comme tu as fait pour les couteaux, que ce soit pour les haches, pour le cuir, est-ce qu'on trouve toutes les informations pour s'inscrire à savoureaston.ca ou est-ce qu'il faut contacter directement l'entreprise? Ben, je vais toujours rediriger les gens à savoureastontario.ca parce que honnêtement, c'est là qu'on découvre tout ce qu'on a dans la région. Puis de là, oui, c'est des liens à son site web, puis l'inscription est directe en ligne ou par téléphone. C'est un processus très simple, puis Josh est un bijou d'un homme, là. Ben, merci de nous avoir parlé, Louise, ce matin. Oui, belle découverte, des couteaux qu'on va vous montrer sur nos réseaux sociaux pour les curieux. Vous pouvez trouver les détails, comme on vient de le dire, à savoureaston.ca. L'entrevue qui sera aussi redisponible en podcast plus tard aujourd'hui à gofm.ca. Merci. Merci.